puisque tu étais là-bas avec moi, est-ce que ça t'a fait bizarre de retrouver une ambiance? Est-ce que ça t'a fait bizarre de retrouver des gens, de revivre un petit peu? Alors moi j'avais été voir le match à Issoire déjà, donc alors c'était pas bien sûr, c'était pas un stade, oui, mais bon, moi j'avais retrouvé déjà à Issoire les tribunes quasi pleines, enfin du monde, les gens qui étaient contents de se retrouver pour regarder un match. Donc après, oui, effectivement, quand tu es à Gerland, c'est autre chose, hein, mais oui, c'était, oui, on retrouvait le rugby et ça fait du bien. Remarque, c'était pas pareil, on a perdu l'histoire aussi. Hein, oui. Bon. Après, j'ai fait. C'est pas pareil. C'est difficile de comparer. Baisser les stats, parce que à chaque fois que j'étais à Gerland, l'ASM avait toujours gagné, et là. Voilà. Contre les chats noirs. Ouais, mais c'était l'époque des demi, c'était pas l'époque de. Ah non, oui, bah, c'était les phases finales, oui. Après, pour revenir sur le match, vous me direz ce que vous en avez tous pensé, mais moi, quand je parlais d'être à l'image de l'année dernière, on a 20-25 premières minutes où il y a de l'intensité, où j'ai trouvé des gars qui s'y filaient avec plutôt une cohérence dans les schémas de jeu, et puis à partir du moment où Lyon est revenu dans le match, qu'ils ont à nouveau posé la main sur le ballon, j'ai vu une équipe de l'ASM, à mon sens, qui s'est un peu délitée au fil du match, où justement après on avait des départs arrêtés des joueurs autour des rucks, on avait un manque de soutien flagrant parce qu'on s'est fait piquer ou pénaliser je ne sais combien de ballons sur cette phase-là. Enfin maintenant, c'est ça qui me dérange un peu, alors c'est le début de saison, hein, mais je veux dire, on sait que rugbystiquement parlant, aller au sol, c'est se mettre en échec rapidement, et je trouve que les joueurs individuellement vont trop facilement au sol. Et à un moment donné, ça pêche, quoi. Et puis après, on a encore ces errements défensifs qui ressurgissent, où tu vois qu'il n'y a pas de com. Enfin, on a discuté avec Seb tout à l'heure en aparté, mais tu sens que ça manque de la com, que les mecs ne sont pas synchronisés. Et puis, face aux loups qui avaient faim de gagner chez eux pour leur premier match, voilà, l'arrivée, c'est 30 points dans la musette, quoi. Non ? Ouais, un petit peu d'inconstance. Et puis surtout, en principe, à la 30e, tu es quand même 16-7 pour l'ASM, tu es plutôt bien, tu as fait une bonne entame de match. Et après, il y a des erreurs derrière de défense, collectives et individuelles, qui font que tu prends 14 points et la partie change complètement. Et après, quand tu essayes de te remettre à la fin, où tu penses que tu peux marquer, avec cette décision de prendre un penalty touche, tu es plutôt en force, sauf que tu n'arrives pas à enchaîner. Tu es gangréné de fautes dans les attitudes au contact, avec des ballons qui ont été arrachés ou perdus au contact, ou grattés. Beaucoup trop de déchets pour être efficace à l'extérieur. Ouais. Un premier tournant, c'est l'essai de Morgan Parra quand même qui a refusé là, qui n'est pas validé. Je pense que l'ASM peut peut-être faire le break et après c'est peut-être pas un autre match. Et puis après effectivement là, à la 70e où il y a cette pénale touche, cette touche vous voyez, qui n'est pas droite et avec la perte de balle derrière, qui coûte un petit peu cher, quoi. Après il y a eu des petites successions d'erreurs individuelles sur une réception de coup d'envoi où tu fais un en avant, derrière je crois une pénale touche où on ne trouve pas la touche, enfin voilà c'est vraiment des erreurs presque de débutants, quoi, à ce niveau-là. Ouais, mais c'est clair. Après, j'ai l'impression que, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'ils ont été tannés aussi par un autre moment de jeu quand le loup, alors je ne sais plus lequel c'est, qui tape un coup de pied à suivre, le mec il le récupère en touche, et là ça relance, et ils vont marquer un essai. La défense est complètement à la rue. Il est en fin de match. Oui. Non, c'est sur l'essai. C'est sur l'essai de. Là, il y a une erreur individuelle après sur Lohan Goujon, qui se cache au jeu. Voilà. Ouais. Et après, ils ont été complètement. Ça a fini de les. C'est ce que j'ai ressenti, moi. Hein. Alors, on a retrouvé vos commentaires pour rebondir sur ce que disait Titi, parce que ça a déjà. On n'a pas vu forcément passer, mais on reprend les mêmes essais, décalage à l'aile. Effectivement, on est sur le même schéma de jeu que l'an passé. Après, faut pas se leurrer non plus. John O'Gill, le temps que ça se mette en place, ça va pas prendre 2 matchs, quoi. À ce niveau-là, on parle d'une pour qu'un directeur sportif ou un entraîneur principal mette en place son schéma de jeu, ça prend au moins une saison. Mais effectivement, c'est vrai que ces erreurs au moins individuelles, on penserait qu'avec ces vacances plutôt longues cette année, après une longue saison due à la Covid, aurait porté ses fruits, et effectivement ça ressemble à ce qui s'est passé l'année dernière. Après, ils ne vont pas révolutionner en 1 mois et demi et en un match les errements qu'on a pu avoir l'année dernière. Ça, c'est impossible, faut pas se leurrer non plus, quoi.
On était en difficulté un peu sur ce trio du fond de terrain, mais bon, il faut quand même voir que sur les 4 joueurs qui ont joué ce week-end, il y en a 3 qu'on a quasiment jamais vu l'an dernier. C'est ça aussi, donc on n'est pas bien dans la continuité, on est surtout avec des nouveaux joueurs, pas mal de changements staff, préparation physique, on voit qu'il y a quand même encore un peu de retard. Je suis pas sûr qu'on ait... La préparation physique a été ciblée sur Lou, mais peut-être plutôt la semaine prochaine, j'espère. Faut espérer. Après, pourtant, ils font quand même 20 minutes. Ah oui, au début, jusqu'au water break. Et je sais pas. Alors, il faut pas leur donner à boire. Non, faut pas leur donner à la 30e, ça commençait à décliner. Et à l'inverse, j'ai trouvé qu'on terminait le match physiquement plus frais que les Lions. Ouais, mais comme d'habitude en fait. Moi j'ai l'impression que les 10 dernières minutes, il faut jouer. Début de match et fin de match. Les 10 dernières minutes, on est passé. On n'est pas vu au lieu du water break, payons-leur une bière. Ce serait peut-être mieux. Alors après, j'ai vu Lionel qui a mis catastrophique en défense. Alors, il y a eu du bon et du moins bon parce que moi j'étais du mauvais côté du coup de l'entame. Donc là où Lyon devait marquer, on a sacrément bien défendu pendant... On l'a pris, l'essai au bout de 10 minutes ou je ne sais combien de minutes où ça tapait. Ils sont pas passés et après c'était un plaquage manqué et puis ça a fini par passer. Mais on a quand même pas si mal défendu que ça. Et puis il faut pas oublier non plus que on était à Lyon, que voilà, comme tu le dis, c'est le premier match de Jono, c'est le premier match de Anrahan, que j'ai vu qu'Aurélie a mis que c'était une bonne pioche, on en parlera après. Rosière qu'on a quasiment jamais vu à part à Lou, Pourailly qu'on a presque pas vu, Raka qui fait pareil, du bon, du moins bon, c'est lui qui amène l'essai de Amrahan là. Mais voilà, après il y a du bon et du moins bon. Ce qui est étonnant en défense, c'est qu'en fait on se trouve sur des choses faciles. En plus. Alors qu'à des moments où c'est très très dur, là on est solide, proche des lignes. Et à côté de ça, on va se louper parce qu'on ne ferme pas un intérieur, on oublie de fermer les intérieurs, parce qu'on ne communique pas pour glisser sur des choses assez simples finalement. Le Loup fait la différence, quoi. Ah bah l'essai sur le côté, le premier, je sens que c'est le premier du Loup, le deuxième qui marque là, il passe. Le deuxième, il est en première main, il est magnifique. Il est magnifique, mais nous on doit jamais le prendre, c'est un essai qu'on... tu dois jamais le prendre parce que tu te trouves, ce que je disais tout à l'heure, quand on parlait de communication et de montée défensive, quand tu as deux centres qui s'entendent pas et qui du coup défendent individuellement au lieu de défendre à deux, plusieurs types de défense, mais là tu t'aperçois que du coup ils sont pas du tout dans le schéma collectif et à l'arrivée, je pense que c'est surtout un mauvais choix de défense au départ. Je sais pas ce qui est annoncé, mais sur un 5 contre 3, tu contrôles. Voilà, tu contrôles, tu rushes pas en 13. C'est pas possible. C'est ça. Donc c'est un mauvais choix. Alors Pierre dit que lui il partirait sur une saison entre guillemets de transition et on va jouer le milieu de tableau. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Moi je pense que c'est un peu sévère. Non mais attends, ça va pas être encore l'année de la construction. Attends, mais tous les ans c'est l'année de la construction. Les fondations sont faites, maintenant c'est dehors. Non mais moi je vais pas être gentil. Alors là je vais pas faire comme l'année dernière, l'année de construction. Non. Donc pourtant on va pas jouer le milieu de tableau. Non mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des résultats ou quoi? Ah bah John Gibbs l'a dit. Bon, il a dit, après il faut faire en sorte de le faire. Moi c'est pas mon boulot, je suis pas entraîneur, il est payé pour ça. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. T'as vu, il a mis tout. Il faut faire les bons choix aussi. Moi j'ose plus parler maintenant. Arrête. Non, après, je suis d'accord que ça va pas être une année de construction, mais je l'ai dit tout à l'heure, tu peux pas en 6 semaines, en 8 semaines. Mais comment ils font les autres? Justement, tu prends Toulouse avec Mola. Rappelez-vous les 2 premières saisons de Mola, comme elles sont moyennes. Alors, on avait Toulouse au fond du trou, et ils étaient à peine dans les 6. Alors maintenant, c'est du grand Toulouse, mais parce qu'il y a eu un travail de fond qui a été repris entièrement du centre de formation jusqu'au pro, ça paye maintenant. Mais on oublie qu'il y a 3 ans, Toulouse n'était pas qualifié. Mais Greg, tu me la sors à chaque fois, celle-là. Oui, mais c'est une réalité. Lyon, ça fait combien de temps qu'ils sont avec Mignoni sur de la construction? T'as vu des résultats? Non. T'en as plein, des comme ça. Montpellier, regarde... Bon, alors ils ont un président qui ne sait pas ce qu'il fait au niveau du recrutement, mais je veux dire, il faut arrêter de se leurrer. Tout de suite, il y a La Rochelle, ils sont à ce niveau-là. Ça fait combien d'années qu'ils travaillent sur le même projet de jeu, sur le même schéma, avec de la cohérence et dans le recrutement, et dans le suivi des joueurs, et même des entraîneurs. À un moment donné, tu peux pas réussir si tu n'amènes pas un tout petit peu de sérénité et de projet sur du long terme. Je pense que c'est pas possible.
Non, mais la preuve. Mais sur le fond, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Le problème, c'est que alors tu as tout à fait raison sur ce que tu dis, sauf que, en fait, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que, Jono Gibbs vient d'arriver, effectivement. Franck Azema vient de partir. Franck Azema, il n'était pas là depuis 2 ans. Et ça fait 3 ans qu'on entend, on est en construction. Avec Franck Azema, non. Mais c'est pas que Jono Gibbs. C'est Seb ou Dédé qui l'a dit. Oui, mais tout le staff, je suis d'accord avec toi. Il y a un staff. Mais le staff avant, il existait. Oui, mais c'est pas du tout. Je veux dire, c'est des réglages. Déjà, c'est pas les mêmes façons de travailler, que ce soit dans la préparation physique ou que ce soit dans les schémas de jeu. Ils le disent tous, les joueurs, que Jono Gibbs, par exemple, est dans du détail, la précision au plus haut point, là où Franck Azema adorait travailler dans le désordre. Chaque entraîneur a aussi sa spécificité. Tu as aussi le départ de Jean-Marc Clermé qui était dans la direction de la performance au sein du club. Tu as une réorganisation au sein du club. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on voit les joueurs le dimanche et qu'on voit que ça. Mais je veux dire, tu peux pas, c'est un tout. Et tu peux pas mettre toutes ces individualités comme ça qui vont faire une réussite en 6 semaines. C'est pas possible. Je suis d'accord avec toi. Déjà, c'est valable pour cette année. Ils vont te donner des places à la SM, non? Ouais, non, mais c'est valable pour cette année. On est d'accord, cette année, on est en construction. Moi, je le dis, et je le pense, on est en construction. Par contre, pendant 3 ans, on nous a dit des conneries. On n'était plus en construction, on était en déconstruction alors. Parce que le staff, ça faisait combien de temps qu'il était là? Oula, mais t'es énervé toi aussi ce soir. Ah oui? Mais il faut demander l'avis au coach là. Là, en plus, on a 2 spécialistes. Ouais. Là, après, tu fais des choix, c'est la construction, c'est le groupe. Il y a eu des choix qui ont été faits il y a quelques saisons déjà. Voilà, après, il faut les assumer, c'est comme ça. Il y aura des rotations dans les effectifs, il en manque. Voilà, je pense les postes sont doublés vraiment de qualité, mais quand on parle d'équipes maintenant, il y a 10-11 équipes qui ont envie de se qualifier dans les 6 et qui ont les moyens de se qualifier dans les 6. Et voilà, dès que tu affrontes quelques blessures à des moments clés ou des joueurs clés, tu peux te retrouver avec des choix numéro 3 où là on va tomber de niveau et là après c'est pas le même rendement. Et vu que tous les matchs sont compliqués tout au long de l'année, voilà. Donc, tirer des conclusions tout de suite après une journée, bien sûr, c'est le premier match. Voilà, ça va se mettre en place. Voilà, on sait qu'on en gardera une équipe type très compétitive. Voilà, est-ce qu'on la verra souvent? J'espère, mais on va peut-être être un peu moins embêté par les internationaux au sein de l'ASM. Donc, on aura peut-être une période avec des rotations, avec de la fraîcheur qui va peut-être nous faire du bien. Je sais pas. J'espère qu'il y en aura plus en équipe de France. C'est un bon signe, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, je serais un peu plus optimiste parce qu'au final, le groupe, il n'y a pas énormément de changements, il est assez stable. Alors oui, il y a du changement au niveau du staff, mais voilà, ça fait quelques années qu'on essaie d'intégrer les jeunes, malgré tout. Donc à un moment donné, faut se lancer dans le bain et puis il faut qu'ils jouent. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Et puis, Alors après, ça change, il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Moi, déjà le président l'a reçu l'année dernière. À midi, j'ai mangé à l'Oval et la première fois depuis 5 ou 6 ans que je n'avais pas vu ça, les joueurs sont venus manger à l'Oval. Mais pas comme avant, en haut, confiné, tout ça, non, au milieu, sur la terrasse. Donc peut-être qu'il faut laisser le temps aussi que la magie, on va dire, entre guillemets, opère, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est un petit peu rageant puisque c'est toujours nos mêmes joueurs et qu'on les voit difficilement. Enfin, on a envie qu'ils nous refassent rêver comme avant, quoi. Il y a quand même un fait de jeu qui m'a un petit peu, pas choqué parce qu'il m'en faut plus, mais un petit peu dérangé. Je sais pas si tu as vu à un moment une action de Wesley Fofana qui prend un plaquage et qui tombe. Alors je sais pas si à la télé ça s'est vu. Ouais, oui. Il tombe. Et moi, le premier, j'ai dit, oula, il est KO. Il se relève, le médical va le voir et lui dit, il faut que tu sortes. Et lui dit non. Et ça fout un peu la pagaille apparemment, et c'est là qu'on prend le laisser sur le côté. Moi, ça m'a un petit peu... Alors, à la vidéo, on voit pas KO. Hein. Il a pas une attitude de... Il prend un cul, pour parler vulgairement. Oui. Il n'a pas une attitude, tu vois, du mec qui se tétanise, ainsi de suite. Tu vois qu'il lui-même baisse la tête. Après, il se relève et après, de toute manière, dans l'action d'après, où là, il est pris dans le ruck, il sort sur le protocole commotion. Et il sort, oui, parce qu'il est revenu le chercher en fait. Voilà. Parce qu'il vient, il lui dit sors. Il s'était devant nous, hein, donc il lui dit sors. Wesley lui dit non, je reste. Après, il lui dit non, sors. Il dit non, je reste, et après il revient le chercher. De toute façon, le joueur, à partir du moment où il y a le protocole, et ils le savent tous, hein, même s'ils sont KO, à partir du moment où le protocole est lancé, soit par le staff médical du club, soit par le médecin indépendant du match, il n'a pas d'autre solution que d'aller faire le protocole.
Sinon, de toute manière, c'est une sortie définitive pour lui. Donc, ils n'ont pas intérêt à jouer à ce jeu-là. Après, je pense que c'est peut-être plus une conversation du style ça va, tu te sens bien ou autre. Mais moi, je peux te garantir que c'était tu sors, il a dit non, parce que c'était juste devant nous. Hein. Ça m'a un petit peu dérangé dans le. Honnêtement, je n'ai pas fait gaffe. Non, et puis de toute manière, après, quand on prend les joueurs, on a tous été Ouais, joueurs. Bien sûr, on ne veut pas sortir, mais c'est vrai que ça m'a. Quand on prend l'essai, il n'est pas sur le terrain. C'est justement. Si, c'est Tani. parce qu'il vient de chercher après. C'est moi là et Vili qui mais sont. Après, peut-être pas celui-là, hein, mais l'essai, on prend un essai quand il est là, c'est sûr. Et c'est l'action d'avant. C'est avant qu'il prenne son cul. Le petit coup de pied à suivre de Arnold pour l'ailier lyonnais, où Fofana essaye, parce qu'il se fait prendre de vitesse, c'est avant qu'il prenne Non, mais c'est pas celui-là. Il y a un moment où il prend cet impact, où il tombe. Moi, je le vois tomber comme s'il était KO. À la télé, bon, tu le dis. L'action d'après, il sort, Tani Vili rentre. Mais on prend l'essai entre temps. Et ben non, si tu regarderas le match, c'est Tani Vili qui est au centre. C'est ça. Bah alors écoute, tous au tambour, on n'a pas compris, on n'a pas suivi le même match. Ça, c'est les bières de Gerland. Non, mais enfin, voilà, alors où il est arrivé. Ah non, je suis arrivé à l'ouverture des portes. Hein, les tambours, il l'avait pas sur le tambour. Avant, je te parle, quand on s'est trouvé, avant. Ah, mais avant, non, je conduisais, j'étais sage. Bref. Si on devait sortir un ou deux joueurs qui a été un petit peu au-dessus du match, alors bien sûr j'ai vu passer 3, 4 fois, 5 fois le record de Morgan Parra, voilà, qui a dépassé un ancien Clermontois, c'est très bien, ça reste dans la maison, 42 coups de pied de suite, ce qui est en somme toute assez énorme, hein, surtout en top 14, surtout quand on voit le premier essai qu'on marque qui est complètement excentré, c'est vrai que voilà, c'est beau. Mais si vous avez parce que malheureusement Parra c'est... Dans le club, c'est presque, on va dire, c'est dommage, mais c'est presque normal de dire il a été au niveau et c'est encore le patron aujourd'hui. Hier, on a vu. Hein. Après, il y en a qui ne l'aiment pas. Bon, c'est comme ça. Mais bon, si vous avez un autre joueur, ou même si vous voulez parler de Morgan. Ça, c'est les gros qui n'aiment pas les nids de mêlée, mais c'est normal. Ça. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Si vous avez un joueur à sortir. Il n'y a pas un joueur qui t'a plu. Moi, il y en a un qui m'a plu. Le jeune Rosière, moi, il m'a bien plu parce qu'il a... Eh bien, celui qui a marqué l'essai, le jeune... Anran, oui. Anran, c'est le numéro 10. Ouais. Anran qui a du coup joué numéro 15 à la fin du match. Oui. Moi, j'ai trouvé qu'il était très bon. Moi, à part Morgan qui a surnagé derrière, bon, on peut pas, je pense. Heureusement, un seul joueur derrière, c'est pas possible. Ça veut dire que ce soit Fofana, que ce soit. Ouais. Donc c'est compliqué. Sinon, ça aurait pu être éventuellement devant, mais. Fischer, j'ai vu passer le nom là. Fischer fait un gros match. Voilà, même s'il y a un peu de déchirant à la fin, mais alors quelle énergie, quelle débauche d'énergie. Ah oui, mais ça, à chaque match, c'est impressionnant. Ouais, moi, là, quand tu cherches quand même à avoir des résultats, d'avoir quelqu'un qui met 100% tous les week-ends, c'est quand même en ce moment quelque chose d'important. Oui. Voilà. Ah bah, pour moi, ça rassure tout le monde. Hein. C'est sûr. Je voulais revenir, j'ai vu passer parce que les commentaires, on les voit avec intermittence. J'ai vu quelqu'un, alors je sais plus qui, désolé, qui parlait de l'arbitrage sur le contre-rock qui était un peu litigieux. Sur la balle de récup, là, c'est vrai que celui-là, effectivement, on s'est tous posé la question. On parle pas de l'arbitre. Alors en plus, c'est toi qui l'as dit. On est obligé quand même. Je voulais rebondir parce que c'est vrai que derrière, il y a quand même un essai qui, je sais plus si c'est un essai ou une pénalité qui arrive, mais il y a des points lyonnais qui sont retrouvés derrière. Et effectivement, on a les 3 premiers joueurs qui poussent et qui s'effondrent. Donc là, pour moi, il y a une perte d'appui flagrante et l'arbitre ne le siffle pas. Après, le seul souci, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus un seul Montferrandais qui essaye de contester le ballon. Et du coup, l'arbitre, il se retrouve en se disant, il a presque, là pour le coup, il a presque donné le ballon à l'équipe qui avait mis le plus d'entrain, plus d'énergie, parce qu'on n'a personne à ce moment-là qui vient justement titiller ces 3 mecs qui s'écroulent littéralement sur le contre-rock. Mais effectivement... Après, c'est une tactique comme une autre, hein. Tu ne le défends pas, il s'écroule. Hein. Non, après, pour moi, il y a faute, et c'est vrai que c'est litigieux à ce moment-là. Mais bon. Ça se joue souvent sur des détails. Raka, s'il attrape ce ballon, à mon avis, il va oui, c'est pareil, bien sûr. Dans la seconde d'avant, donc voilà. Après, ce qu'on demande à l'arbitre, c'est d'être cohérent. Après, si l'arbitre toujours de la même manière... c'est ça. Et que ce soit des deux côtés, après, bon, enfin voilà, ça commence pas très bien. Ouais, bon après, voilà, c'est le premier match, c'est comme ça. On aurait dû avoir un petit point, On aurait dû avoir un petit point, parce que ce qui est vraiment rageant, pour moi en tout cas, c'est vraiment ces 10 dernières minutes où là, par contre, j'étais du bon côté, et qu'ils ont joué en avant, touche pas à droite. Ouais, mais on a mis la pression. J'ai revenu à ce que je disais en début d'émission.
parce que trop de courses individuelles, trop oui, bien sûr, mais on a joué d'initiatives individuelles, tu sentais qu'il n'y avait pas de cohérence, les passes elles arrivent parce que les joueurs qui arrivent en soutien ne sont pas concernés du tout par le ballon, par l'initiative de prendre un intervalle, les courses sont pas franches, le porteur du ballon c'est pas justement à ce moment-là s'il y a un appel de balle ou autre, et les en avant ils sont flagrants parce que tu as des joueurs qui soit sont perdus par rapport à ce qu'il leur a demandé tout de suite, soit sont fatigués. Mais à l'arrivée... Ouais, mais s'ils sont perdus déjà... ce qui est rageant, c'est que c'est toujours les mêmes joueurs, et c'est nos joueurs, en fait, et que voilà, on se dit, mais à chaque fois, c'est souvent le cas, les 10 dernières minutes, c'est là qu'on va jouer, c'est là qu'on va s'y mettre, c'est là que... Et c'est rageant. C'est rageant quand on voit des en avant à 2 mètres de la ligne. Et c'est parce que on se voit peut-être déjà trop loin, ou parce que, comme tu dis, on n'est pas concerné par ça, mais voilà, c'est rageant, moi ça m'énerve. C'est que le premier match. Bien sûr que c'est le premier match. Heureusement. Parce que sinon, ça va être long. Hein. Bon, on va parler donc du coup des règles, fameuses de règles 50-22. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit que... Tu vas moins t'énerver, là. Le 22-50, ça n'existait plus. Moi, je pensais que ça existait encore, mais voilà, apparemment, j'ai raté un épisode là-dessus, mais j'avoue que j'ai pas trop suivi là-dessus. Et ce renvoi de ligne de but. Rien du tout, mais moi, je fais de la danse classique, donc c'est mieux. c'est plus sympa. Ouais, j'ai un peu du mal avec les pointes encore, mais ça va venir. Et le renvoi de ligne de but. Alors ça, par contre, on a eu le cas, et d'ailleurs, c'est nous qui avons aplati dans notre en but. Et voilà, c'est pareil. Alors, je vais te faire un premier point sur la règle du 50-22. Voilà. La règle du 50-22, en fait, c'est assez simple parce que c'est exactement le même fonctionnement que le ballon qui est rentré dans les 22 mètres pour taper directement en touche. La seule différence, c'est que quand le ballon est rentré dans ton camp, soit par l'adversaire, par un en avant, ou l'adversaire qui passe la ligne de but, la ligne des 50, pardon, ou que le joueur qui a le ballon rentre dans ses 50 et qu'à ce moment-là il est plaqué ou qu'il y a une zone de ruck, l'équipe qui a le ballon peut taper à nouveau indirectement dans les 22 adverses et gagnera le gain du ballon pour la touche. Oui. Voilà. C'est le corps à la touche. Voilà. Alors normalement ça a une vertu, ça c'est d'obliger les défenseurs à ce moment-là d'avoir un troisième rideau, un R3 avec plus de joueurs et du coup ceux qui proposeront pas ça risqueront ces coups de pied indirects dans les 22 et ceux qui proposeront ça créeront forcément plus d'espace sur la largeur du terrain pour jouer à la main. On l'a pas encore trop vu sur cette première journée de top 14. J'ai pas vu d'autres matchs. Moi j'ai vu les Australiens ont fait comme ça avec cette règle-là toute la saison dernière. Il n'y a pas énormément de différence. Pour l'instant. Il faut s'adapter à la règle aussi. Voilà. Et après moi je trouve celle-là elle est un petit peu compliquée et je trouve pas, enfin on verra au bout de peut-être 2 ans ou 3 ans on verra peut-être une différence, mais pour le moment si tu nous dis que il n'y a pas eu de différence notable, je sais pas, après hier il y a quand même 3 essais sur les extérieurs pour le loup hein. Oui, donc il y a peut-être une petite cause à effet hein. Bien sûr, bon, sur les premières mains en principe on doit garder quand même le rideau derrière, donc voilà, on a vu que quand même ça pouvait avoir. Est-ce que ça va surtout emmener plus de conviction dans les équipes à jouer sur les extérieurs, tant mieux, comme ça on verra un peu plus de jeu. Ah, ça sera plus joli à voir. Voilà, tant mieux. Bien sûr, ça sera là. Et la règle du renvoi de ligne de but, ça c'est quand on aplatit dans notre en but. Alors ça, le but c'est de limiter au maximum les mêlées à 5 ou les ballons dans l'embut. Donc là, c'est à partir du moment où le ballon est rentré dans l'embut par l'équipe qui défend. Et qui est aplati dans l'embut, hormis, il y a 2 exceptions qui sont les drops et les coups de pied de pénalité. Oui. Si le ballon est rentré en coup de pied de pénalité par l'adversaire et que tu aplatis, tu auras un renvoi 22 mètres. De la même manière pour le drop. Par contre, tout ce qui est action de défense, donc ballon bloqué en haut ou en avant, tu aplatis ou tu refoules, tu auras un coup de pied de renvoi de ligne de but. Ça va nous limiter les fameux coups de pied qui roulent, et le joueur qui attend l'attaquant qui arrive pour aplatir, parce que là, c'est pas pareil, quand on renvoie de l'embut... tu perds 22 mètres. Oui, donc... Tu perds moins de 22 mètres, parce que la différence, c'est que sur la ligne des 22, tu peux avoir des adversaires qui viennent au contre, donc ça oblige le botteur à reculer pour avoir sa zone de coup de pied, alors que sur le coup de pied de ligne de but, pardon, les adversaires sont à 5 mètres. Après, c'est le même fonctionnement que sur une pénalité, donc pas le droit de charger tant que le ballon n'a pas quitté les pieds du poteur, et ainsi de suite. Et du coup,
On verra. Merci pour tes explications, Greg. Ah, il a fait un stage, alors. Très, Ouais, c'est que je sors du stage des arbitres, sinon la prochaine, j'aurais oublié. Il est au top. Moi, je voulais qu'on parle des... Alors, pas de toutes les recrues, mais des 2 recrues phares. Alors, bon, là, il y en a une des 2 qui n'a pas encore joué, hein, l'Argentin que j'ai croisé. Très bon. Il a fait un bon match, hein, que j'ai croisé à l'Oval. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est très carré, c'est une armoire à glace, donc je pense qu'il va faire mal sur le terrain. Et le deuxième, Hanrahan, qui a fait son premier match officiel hier. Alors, moi, je vois Pierre Boulico qui a mis qu'il n'était pas super sur ce match. Moi, j'ai trouvé qu'il était très bon et très à l'aise, surtout pour un premier match. J'ai trouvé qu'il était plutôt bon aussi. Et surtout qu'on l'a utilisé dans les 2 postes, et honnêtement, j'ai trouvé qu'il était très bon. Alors, d'où ma question, est-ce que enfin, ça peut être une vraie concurrence à Camille Lopez qui est le numéro 1 incontesté depuis quelques années maintenant? Complémentarité peut-être, que concurrence. Avec le nombre de matchs, ils ont un peu besoin. Oui, peut-être. Il faut attendre un petit peu peut-être pour parler de concurrence. Non, mais après, dans le sens où ça va amener un peu d'émulsion à Camille Lopez, parce que c'est vrai que quand tu es sûr de jouer le samedi ou le dimanche, tu ne te prépares pas forcément de la même manière. Et puis tu as quand même un 10 qui connaît la Coupe d'Europe, qui connaît les matchs de très haut niveau. Oui. C'est pas rien, quoi. Alors, c'est pas faire offense à notre ami anglais qui était l'année dernière, mais... je crois qu'on n'y perd pas au change. Moi, il ne m'a pas rassuré défensivement, mais après, il faut le temps qu'ils se mettent dans le bain, à mon avis. Donc, il faut le temps, quoi. Ouais. Un peu, après, on a vu la longueur du jeu au pied qui est intéressant. Ouais, ça, c'est très bien. Voilà. Après, c'est vrai que défensivement, il y a au moins 3 à 4 plaquages loupés, donc ça, c'est pas très rassurant non plus. Mais voilà. À voir. On va lui laisser le temps. Il y a peut-être aussi le bon jeu. On va attendre un match de plus et puis après on pourra le juger. Un match de plus. Voilà. Et en parlant du match de plus, la semaine prochaine, enfin le retour Marcel Michelin avec une capacité ouverte à 100%. Donc grâce au pass sanitaire qui est, je comprends plus rien. Des fois, il faut quand même avoir le masque. Faut le masque, après faut pas l'avoir. Enfin, bon, voilà, des fois on l'a, mais bon, c'est quand même risqué. Le pass sanitaire, il permet de ne pas avoir le masque, mais c'est toujours le responsable. Donc là, en l'occurrence, le président de l'ASM ou le préfet. Parce que c'est le préfet qui choisira le port du masque. Donc après, c'est aussi les consignes sanitaires que tu peux avoir en plus. Bien sûr, de toute façon, c'est le préfet. Et d'ailleurs, à Lyon, il y en a qui nous disaient il faut mettre le masque, et il y en a d'autres, enfin des stadiers et tout. Les stadiers, ils les avaient pas. Moi, je suis parti du principe où ils les avaient pas. Moi, je l'ai pas dit. Donc voilà. Après, on va boire des bières là, le masque. Oui, en plus, tu peux pas. Donc la technique pour pas avoir le masque, c'est d'avoir une bière tout le temps à la main, mais faut être fort mentalement pour pas la boire, puisque sinon, elle est vide. Et, oui, on a bien vu. T'as vu Fofana sur les Lyonnais, toi. Mais je vais vérifier. Je peux te jurer que je vais vérifier parce qu'on a été 3-4 à dire là, ça va pas. On était 3-4 d'avoir mis trop de bière. Non, moi je conduisais, donc j'ai pas vu. Pas plus que raison. Donc non, c'est pas possible. Ou alors, mais il y a eu une pénalité, il y a quelque chose, il y a eu des points, c'est sûr, puisqu'il est sorti. Il était dans l'embut. Donc où il y a une pénalité, mais au minimum une pénalité, mais il était dans l'embut quand le médical est revenu le chercher. Ne le contrarie pas, il regardera et puis après on en parlera. Ah mais c'est sûr qu'il était dans l'embut, hein. Ça c'est garanti. Donc le retour au Michelin, donc pour match ASM Castres. Alors on vient de parler de Hanrahan. Est-ce qu'on le remet titulaire avec Para ou Bézi, ou est-ce que on change et on met Para Lopez, Bézi Lopez? J'en sais rien. C'est pas mon boulot. D'accord. Greg? Ouais, moi je pense qu'il faudrait les remettre parce que ça dépend aussi de la stratégie, comment tu sens tes joueurs, comment ils sont prêts physiquement, qu'est-ce que tu veux faire en fin de match, parce que est-ce que Lopez va pas amener plus de dynamisme en fin de match si tu en as besoin, parce que c'est pareil, Castres on les connaît, hein, eux par contre ils vont pas changer leur système de jeu. Non. Ça va taper fort, ça va être pénible, ça va gratter tout ce que ça peut gratter, donc ça va d'abord être un match de combat au sens propre du terme, et puis après il va falloir essayer de passer cette ligne castresse. Donc après je sais pas, moi je remettrai les 2 premiers parce que je pense que ça permettra aussi d'user ces castrés et puis d'utiliser ce dynamisme de Bézi Lopez en fin de match. Voilà. Après je suis pas entraîneur de l'ASM. Nous non plus. Je pense que c'est plutôt un peu jaune et bleu, mais pour bon, attaquer ce premier match à la maison, mieux ce sera. Voilà, tu pars surtout avec ta charnière, qui a des automatismes avec tes 3 quarts centres, vu qu'il n'y a pas de rotation dans l'équipe cette année là-dessus. Ça me semble, je pense, prématuré de faire des changements pour ce premier match-là.
tu as la chance d'avoir tous tes automatismes, tu essayes d'en avoir le maximum pour faire un match plein au Michelin avec le public la semaine prochaine. Et voilà. Surtout qu'en plus, sur le fond du terrain, tu n'auras pas tout résolu encore, malheureusement, le week-end prochain. Du coup, Ah bah non, ça, ouais, les blessures. On a vu encore Ezeala qui est encore blessé pendant je ne sais combien de mois. Je sais pas si on... Ça va faire... Là tout de suite, ça fait un moment qu'on l'a pas vraiment vu. Je sais pas si on va finir par le revoir ou pas, parce que là, il enchaîne les blessures, malheureusement. Et... Cousin de Fofana, pardon. Mais Fofana, il joue maintenant. Oui, mais enfin, bon, maintenant, mais enfin, il a été blessé un sacré bout de temps. Hein. Ah oui, ça, il a été sacrément blessé. Est-ce que vous pensez que... de toute façon, il faut... Là ce week-end, on a déjà plus trop le choix. Il faut faire un résultat, au moins prendre des points. Bah non, mais là, par contre, on va être clair. Tu joues au Marseille Michelin, alors... Je sais que non, mais le public revient, mais... On est en construction, attention. Non, mais même en construction, t'as quand même des bases à avoir, je veux dire... Quand même, Greg, je préfère quand tu parles comme ça. Non, mais construction, ça veut pas dire ne pas essayer de faire des coups, mais je veux pas remettre en question John O'Gibbs et le travail au bout du premier match et après 6 semaines de préparation. Mais par contre, voilà, t'as des certitudes, c'est qu'il y a des choses qui... c'est que tu t'appelles clairement pour créer une osmose. Justement, en plus tu vas avoir l'aide du public, c'est justement ces moments-là qui vont faire que ton groupe va s'affirmer un peu plus et ainsi de suite. Ah bah on va voir. Hein. L'année dernière, ils nous ont assez répondu que voilà, le manque du public avait fait bouger pas mal de matchs, etc. Là, on va être là, on va voir si ça a bougé les choses ou pas. Non mais même, tu es sur ton terrain, c'est le début de la saison, tu dois avoir des certitudes... Au moins sur des attitudes, je te parle pas sur la glage, mais au moins sur les attitudes, tu dois avoir des certitudes. Mais surtout que le week-end d'après, on a déjà un gros match qui arrive. Hein, parce que moi, alors je l'ai pas vu forcément, vu que j'étais sur le retour de Lyon, mais apparemment La Rochelle a fait un bon début de match, mais après ils ont quand ils ont pris le carton rouge. Hein. Aussi, ça... ouais. La légende dira qu'il y en a qui sont protégés ou pas. J'ai pas vu du tout. Hein. Non, j'ai écouté aussi en rentrant. Hein. Messieurs, vous avez un avis sur le match qui arrive samedi Non, de toute façon, quand tu dois te faire une bonne saison, il me semble que quand la SM a fait des grosses saisons, de toute façon, on n'était jamais très loin de l'invincibilité au Michelin, donc ça doit être le fil rouge, le fil conducteur qui doit être tout au long de la saison. Après, top 14, c'est pas celui d'il y a 10 ans, donc tous les week-ends, ça va être compliqué, même à la maison. Donc, Puis les erreurs commises ce week-end, je pense, sont facilement corrigeables pour la plupart, donc il faut être optimiste. Ouais, l'avantage, c'est que ce qu'a dit John O'Gibbs, là on a de quoi travailler, puisque le premier match officiel, on a pu la vidéo, etc. Donc je pense qu'ils vont bien travailler. Et puis alors, j'avais pas fait attention, j'avais pas regardé le tableau, enfin le calendrier plus que ça, mais là il y a un bloc de 10 matchs sans aucune coupure. Ça fait déjà un gros... J'ai pas souvenir que ça soit comme ça chaque année. Il me semble pas que c'était autant 10 matchs, 10 week-ends d'affilée dès le début. Je me souviens pas. Parce que là, si on... La tournée en octobre-novembre, il n'y a pas une coupure en octobre-novembre, ça fait 10 matchs jusqu'à la tournée automnale. Mais c'est ça, on tourne au mois de novembre, les deux. Ouais, c'est ça, il me semble 10 matchs. Hein. Donc 10 matchs, et puis on se tape Racing, on va à Paris. Comme d'habitude, il n'y a pas de petites équipes. Hein. Non, Agen est descendu. D'ailleurs, on fait un coucou à Agen qui... c'est difficile même pour eux. Ils ont fait 2 matchs, 2 défaites. J'espère qu'ils vont quand même pouvoir se maintenir en Pro D2. C'est quand même dommage. Oui. C'est comme des ça. Grandes équipes... Oui, là c'est première pareil. division, bien sûr. Et puis qui se retrouvent maintenant, on n'entend plus parler, quoi. Bien sûr. Alors moi, j'ai été voir un match juste avant le Loup. Je me suis faufilé et j'ai été voir les filles jouer le Loup contre Grenoble. Elles jouaient sur un terrain annexe à la plaine de jeu. D'accord. Et ben c'était drôlement bien. Ah ben, les femmes... Les filles ont gagné, le Loup a gagné, mais c'était un super match. Donc j'étais bien contente d'avoir été faire ce petit tour là-bas. Avant que je te croise ou... Oui, bah forcément, avant que je te croise. Quand on est parti... Oui, on est parti et puis on a entendu gueuler, il y avait du monde et tout, c'était On s'est croisés aux sources des eaux de Lyon. Source des eaux. Sur l'esplanade. Voilà, mais si, c'était... Alors j'ai pas compris, l'eau était un petit peu ambrée, un petit peu... jaunâtre avec un petit goût de... Ouais, c'est chaud.
Ah, il faisait chaud, hein. Bah, d'où le water break, hein. Je m'attendais. Enfin voilà, pas, c'était juste le petit truc pour dire que. Et il y avait pas mal de monde qui était, c'était bien sympa, j'ai bien aimé. Les féminines, du coup, on peut rebondir directement. Les féminines de l'ASM Romagna aussi ont repris le chemin des entraînements et d'un match amical ce week-end. Alors, par contre, j'ai pas du tout regardé. Montpellier à Mende. Défaite 34-26, si mes souvenirs sont là. Je me rappelle plus non plus. Et voilà. Mais bon, premier match de préparation, voilà. C'est pareil, dynamique dynamique du titre. De fin de saison, championnat de France, c'est pas. Après Montpellier reste Montpellier. Bien sûr. Montpellier chez les féminines, c'est encore plus gros que Toulouse chez les masculins. Hein. Bien sûr. Voilà, et puis non, c'est que de la préparation, début du championnat 19 septembre. Elles ont une ou deux recrues, pas de départ pour la partie élite. Ouais, c'est des Donc après, non, c'était déjà énorme leur saison l'année dernière. Voilà, maintenant, après, ce qui est bien, c'est qu'elles ont progressé d'année en année. Et là, voilà, on verra ce que ça donne. Mais elles ont les capacités de jouer le haut de tableau. Et puis après, ça reste des phases finales, donc elles viennent qu'on pourra. Bien sûr, et puis ça reste une année d'après-titre. Hein, on l'a tous connu, on l'a tous vu. Forcément, l'intersaison est un peu plus joyeuse que d'habitude. Et ce qui est tout à fait logique, on n'a qu'une vie, il faut en profiter aussi, et ça va être difficile de toute façon. Donc voilà, maintenant que vous êtes là, on peut remercier tout le monde, Titi, Phil, Aurélie, on a vu passer pas mal de monde. Je refais un coucou, alors je sais pas si ce monsieur est là, mais hier à Lyon, un monsieur qui est venu nous demander quand est-ce qu'on reprenait les émissions. Et c'était un petit peu le bazar parce que c'était après match, je cherchais mes gars un peu partout pour qu'on puisse rentrer, et donc je lui ai répondu que c'était ce soir, mais je suis pas resté, donc je vous passe le bonjour si vous êtes là. Donc voilà, on l'a pas dit au début de l'émission, mais ça sera maintenant dorénavant tous les 15 jours pareil, mais les lundis et plus les mardis. Donc du coup on fait la concurrence à France 3 je crois qui fait le match retour, voilà. Donc voilà. J'en ai aucune. Et à Nagui aussi. Nagui aussi, mais bon, Nagui il n'est pas très en colère, il m'a dit que ça allait. Donc du coup on va passer sur nos invités, je vais te laisser la parole. Et on va passer n'importe, comme tu choisis, ou Issoire ou Orient. On va débuter avec Issoire, parce qu'Issoire a débuté son on parle son championnat de Fédéral 1. C'est ça, hier, à la maison contre Bélaride. Voilà, bon, malheureusement, fin de match un peu terrible. Un petit peu en autre boudin, comme on dit. Ouais, parce que jusqu'à 2 minutes de la fin, vous meniez 29-28. Oui, après on avait trouvé les ressources pour recoller au score en fin de match, mais on a eu un gros trou là en début de deuxième mi-temps, alors qu'on avait fait plutôt une bonne entame de match avec une première mi-temps assez cohérente, et malheureusement on a eu un gros trou là en deuxième mi-temps. Voilà, après, grâce aux rotations, l'état d'esprit du groupe qui a été très très bon hier encore, on a réussi à récupérer le match, marquer, retrouver une mêlée conquérante pour aller chercher cette dernière pénalité. Et puis sur le renvoi, un arbitrage, la faute alliée, il n'y a rien à dire. Hein. On monte au bloc pour la réception du match, et en redescendant, il n'y a pas un adversaire et il y a un joueur qui se couche sur le porteur du ballon alors qu'il n'y a pas un adversaire. Faute alliée, malheureusement. Voilà. On avait vu déjà un petit peu notre match amical à Espalion là, contre Grouillet, et je ne sais pas si c'est une conséquence de cette longue saison qui a été arrêtée, mais c'est vrai que dans la constance, dans la concentration, tout ça tout au long du match pendant 90 minutes, on a eu des errements, on s'était fait attraper avec des pénalités jouées vides, des erreurs un petit peu comme ça de concentration. Hier on a retrouvé un petit peu ça, alors il y a peut-être des choses à retravailler pendant quelques temps là-dessus pour pouvoir être performant, parce qu'on sait que malheureusement à ce niveau-là, les erreurs se payent assez cash, et hier ça a été un peu le cas. Ouais, parce on prend un peu trop de points d'ailleurs. Les objectifs là, c'est quoi cette année? Parce qu'il y a la création de la Nationale 1B, c'est ça, ou Nationale 2 en fin de saison? Ouais, les objectifs tu sais plus, parce que de toute façon tu restes en première division si tu es en dessous, et tu montes en Nationale 2 où tu es si tu es au-dessus. Bon, voilà un petit peu, ça va se stabiliser. Voilà, donc il y aura les 8 premiers qui vont être concernés. Après, il y aura un match de barrage pour pouvoir jouer en Nationale 2 l'année prochaine. Et donc ceux qui seront en dessous, bien sûr, seront conservés en première division fédérale. Okay. Voilà. Donc
on passe de 2 niveaux à 3, de 1 niveau à 3 niveaux en 2 ans. Voilà. C'est vrai que c'était un peu le bazar ça. Après, en plus ça s'est passé pendant le confinement, donc il n'y a pas grand monde qui sont au courant, quoi. Ce qui est délicat pour un club comme Issoire, c'est que tu tombes sur des clubs à gros budget qui sont déjà... Oui, il fallait un palier entre la Pro D2 et la Fédérale 1. La Fédérale 1 amateur, comme on peut être, avec tout le monde qui est au travail tous les jours à plein temps, et puis prétendre à la Pro D2, c'est pas possible. Donc du coup, un club, ça se structure, tu vas pas en Pro D2 comme ça. Les statuts d'ailleurs des clubs, des joueurs doivent évoluer, donc voilà. Donc du coup, ça fait des paliers un petit peu. Je pense qu'on aurait préféré qu'il en restait là avec une poule nationale. Là, il y a eu d'autres clubs qui ont sollicité pour essayer de resserrer un petit peu. Donc il va y avoir cette nationale 2 là, qui va être resserrée avec très peu de clubs, 24 clubs. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner après ce niveau intermédiaire qui sera sous la nationale. Donc voilà, on va être... je pense que c'est un petit peu dans le même schéma que le foot sur les niveaux. Ouais. Et on va retrouver un petit peu, que quand on parle de national, donc on va retrouver un petit peu avec des joueurs sous contrat qui vont s'entraîner 2 fois par jour sur ces niveaux-là. Voilà. Et la première division fédérale serait certainement un peu plus pluriactive. Ouais. Après, moi, en plus, pour vous avoir rencontré régulièrement avec mes U18 de Cournon, il n'y a pas que la une, justement, qui réalise des exploits, puisque... Il y avait eu aussi le titre des espoirs. Là, les espoirs ont encore gagné. Les Bélasquins à l'époque. Là, les espoirs, donc c'est Bélasquins qui maintenant sont espoirs, ont encore gagné facilement. Là. Alors, pour la plupart des Bélasquins, ils sont une plutôt au-dessus, oui. C'est vrai qu'ils sont une. Oui, ceux qui fait d'une, ouais. Mais voilà quoi. Non, mais après, voilà, Issoire, c'est aussi. C'est important parce qu'on en parlera après. On a fait un très bon premier match en espoir hier avec. C'est aussi la formation, quoi. Ça fait maintenant 10-15 ans. C'est notre créneau, tout le monde le sait, on s'en est pas caché. Voilà, on a encore pas mal de joueurs qui ont attaqué à 15h hier, qui ont une petite vingtaine d'années et qui ont été performants sur ce niveau-là. Donc voilà, puis ils y jouent, plus ils vont progresser, plus ils auront surtout l'envie d'y rester et de l'ambition de maintenir ce club à ce niveau-là. Et donc ça, c'est hyper positif pour nous, pour l'avenir. Voilà. Bien. Merci. Bon, et Seb, après, Orion, c'est pareil, c'est une continuité. Donc, c'est Fédéral 3 et c'est on est un peu dans la même philosophie qu'Issoire. Hein. Ouais. Là, on a un club où on a 80% des joueurs issus de la formation, en tout cas du bassin d'Orion. Donc c'est vraiment l'objectif, d'avoir un vivier, d'avoir une vraie dynamique de club. Là, c'est 400 licenciés bénévoles. Hein, donc c'est énorme. Voilà, le Covid est passé, mais je dirais que pour Orion, ça s'est plutôt bien passé. Hein. C'est-à-dire que là, les entraînements ont continué le plus possible. Et du coup, il y a une très bonne dynamique. Donc l'objectif, c'est pas que l'équipe 1, hein, c'est qualifier nos 2 équipes, l'équipe première, l'équipe 2, forcément pour l'équipe première d'être de première place, pour se donner l'opportunité de jouer à une montée. Enfin, c'est clairement affiché. Ouais, c'est annoncé. Ça peut être toujours l'équipe de la Béchamel. Je sais pas, moi j'arrive juste cette année, donc ça je peux pas te dire. Après, c'est début du championnat, 26 septembre Le 26, c'est ça, contre Figeac. Donc là, on est dans la poule sud-ouest. Donc voilà, ça va être assez relevé, mais en même temps, ça va bien nous préparer pour les phases finales. Ouais, c'est bien. Non, mais après, voilà, ce qui est important... Du sud-ouest, c'est plus compliqué pour jouer, parce que... Après, c'est 2 écoles. L'avantage, c'est que si t'en sors, tu t'en ressors plus fort. Et... C'est ça. On aurait préféré être dans le sud-ouest, dans la première poule. Ouais, t'as annoncé pour nous. Ouais, mais il y aura du rouge au troisième mi-temps. Non, mais voilà, moi, ce qui était important, Alexis, de les avoir ce soir, c'est que c'est aussi important parce que même par rapport, on parlait de l'ASM, mais l'ASM s'appuie aussi sur les jeunes du cru. Et en même temps, il y a aussi ce travail, on avait reçu nos formateurs montferrandais, où il y a aussi ce travail inverse, où vous, parfois, vous recevez des jeunes montferrandais qui ont besoin de bosser un peu plus. C'est ça, je pense qu'il y a de la cohésion dans le rugby autour de chez nous. Alors le club phare, c'est l'ASM qui travaille avec l'ensemble des clubs, mais les clubs travaillent entre eux. C'est le cas nous aussi avec Orion, des échanges aussi de joueurs sur le groupe Espoir, sur le groupe en équipe première d'Orion. Voilà, on essaye tous. L'idée, c'est
voilà, on a connu tous, dans notre plus jeune âge, tout le monde était autonome, tout le monde avait la chance d'avoir beaucoup de joueurs au sein de son club, dans les équipes premières. C'est plus trop le cas maintenant, donc du coup c'est plutôt assez sain d'ailleurs autour de chez nous, et donc du coup, tout le monde essaye de travailler comme il faut dans le bon sens, parce que tout le monde essaye de s'accrocher sur la formation pour qu'on ait déjà un maximum de jeunes de bon niveau, et après qu'on essaye de les répartir pour qu'ils jouent à leur niveau, ça sera déjà très bien. Oui, c'est donnant-donnant, hein. C'est-à-dire que là, nous concrètement, l'ASM aussi, on a également un partenariat avec l'ASM où ils sont intéressés pour leur première année junior, ça les intéresse qu'ils viennent un petit peu se frotter à la fédérale pour les aguerrir un petit peu. Donc voilà, on est ravis. Puis avec notre partenariat aussi avec Issoire, on a un joueur en tutorat qui joue avec nous. Donc, dans chaque sens, on a vu les Lambert aussi, qui est licencié à Rion. Voilà. Non, mais bon, les passerelles se passent bien. Voilà, tout le monde on a la place chacun pour pouvoir travailler les uns les autres. Je rigole sur la réflexion de Bud qui dit bon, plus que Jean-Marc. Et Jean-Marc, il était à Cournon l'année dernière, je te le rappelle. Voilà, sur les clubs de rugby. Alors on souhaite qu'il y ait encore plus d'équipes au niveau national. Oui, qui évolue, ça sera très bien. Ouais. Non, mais après voilà. Non, mais voilà, ce qui est important. Et puis pour ceux qui nous suivent aussi, il n'y a pas que l'ASM, mais c'est important. Aussi d'en parler, parce que même aller voir des matchs à Rion, à Issoire ou autre, c'est intéressant. Franchement, moi je trouve que le rugby évolue assez bien, et maintenant aller voir des matchs de Fed 3, de Fed 2, de Fed 1, on voit du beau jeu, on voit de la vitesse, on voit de l'impact, et à certains, j'aimerais pas être à la place de ceux qui se mettent les impacts. Et voilà, et c'est aussi l'image de marque de notre rugby auvergnat, quoi. Il n'y a pas que l'ASM, mais en plus on a des clubs qui gagnent, donc c'est bien de leur en parler. Non, c'est le cas, oui, les jeunes, et puis on a parlé des filles tout à l'heure. Je pense qu'il y a du monde autour de ces terrains de rugby encore chez nous, et de bonnes ambiances où on peut y aller en famille, donc c'est bien. C'est vrai, c'est vrai. Après, comme on en disait tout à l'heure en off, hein, et puis tu en as parlé, tu disais que Rion, ils n'ont pas été impactés sur le Covid et le manque de reprise de joueurs et tout ça. Moi, ça m'inquiète un peu plus bas. J'ai vu passer des annonces entre guillemets de clubs qui cherchent des joueurs et tout ça, notamment en pré-fédéral et tout ça. Moi je trouve ça inquiétant. Et puis à tout niveau, hein, jeune jusqu'à senior, moi ça m'inquiète un petit peu. Alors après, t'as des grosses. C'est vrai que Rion, ça fait un moment que le club est structuré. Hein. D'ailleurs, je vois le message de Nico Chad là qui met que. Donc il y a beaucoup de bénévoles, c'est exactement comme à Issoire en fait. C'est pas le même niveau, mais c'est des mecs qui sont investis. De toute façon, quand tu vas voir les matchs, que ce soit à Issoire ou à Rion, moi je connais les dirigeants parce que c'est des gens qui ont mon âge. Je les ai connus y jouer et maintenant ils sont plus jeunes. De quoi? Ah bah non. Des fois ils sont même plus... Oh merde, toi. Non, mais effectivement, les clubs formateurs sont ceux qui s'en sortent le mieux, de toute façon. Mais voilà, c'était important d'en parler, parce que Freddy Mazo en parlait en fin de saison dernière. Et c'est ça, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que tout de suite, les clubs qui survivent, qui vivent et qui sont bien, c'est ceux qui ont déjà un travail initial il y a 5, il y a 10 ans. Il y a un travail de formation, il y a énormément de bénévoles, parce que ça aussi. Mais aussi c'est ça, c'est qu'il y a du monde pour s'en occuper, et c'est ce qui manque dans les clubs à côté. Si tu voulais mettre un carton rouge ce soir, Alexis, c'est peut-être la seule chose que tu pourrais mettre, c'est qu'on a un ministre qui se félicite de. Ah oui, ça c'était magnifique. Qui se félicite au niveau des JO d'avoir un travail scolaire, mais il ferait peut-être mieux de féliciter et de faire des choses pour tous ces bénévoles qui s'investissent, et qui d'une part sont de moins en moins reconnus, sont de plus en plus critiqués, c'est vrai. Et où justement le ministère des Sports ferait mieux de se pencher sur la situation de ces gens-là, parce que c'est le noyau des clubs. Bien sûr. Même dans les grands clubs, même à l'ASM, il y a encore des bénévoles, il y a encore des mecs qui s'investissent. Vous l'avez connu, mais Bébert qui s'occupe encore des ramasseurs de balles ou autres, c'était notre éducateur à l'ASM. Donc voilà, c'est des bénévoles, c'est des gens qui sont investis pour le bien-être des gamins, pour le bien-être des joueurs, et à l'arrivée ça paye pour le groupe senior, quoi. Mais la vitrine elle arrive pas de n'importe où, quoi. Elle arrive de ce travail de fond, et voilà, c'est là-dessus je trouvais ça intéressant d'entendre des DSM, c'est que c'est un vrai travail, et que tu peux pas passer outre la formation maintenant, donc voilà, même les clubs qui survivent, même les petits clubs, t'en parlais tout à l'heure, les petits clubs qui survivent,
ils survivent parce qu'il y a eu une école de rugby. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est les écoles de rugby. Il y a eu une équipe cadet, alors par moment, ça oscille avec des années meilleures que d'autres. Mais à un moment donné, tu as toujours un noyau qui a vécu quelque chose ensemble et qui a envie de continuer l'aventure plus tard. Et je pense que c'est ce sur quoi il faut travailler à l'avenir, quoi. En tout cas, j'espère que tous les clubs vont pouvoir repartir cette année. Et ça a l'air d'être un peu compliqué pour certains et j'espère que ça va se résoudre. Après, je sais pas si c'est à cause du pass sanitaire ou quoi, mais voilà, ça c'est encore un autre problème. Peut-être, comme on en parlait tout à l'heure aussi, le fait qu'il y ait eu le Covid, les arrêts des entraînements, et puis de passer 3, 4, 5 entraînements par semaine à plus rien. Et c'est un changement de vie aussi, donc j'espère que tous les clubs vont pouvoir repartir et pouvoir rejouer. Donc toutes les femmes qui ont séquestré leur mari pendant un an, si vous pouviez ressortir le sac avec les crampons à l'intérieur et le mettre devant la porte, les clubs auvergnats en seront reconnaissants. C'est vrai. C'est macho là. C'était fait exprès. Bon, et on va terminer là-dessus, si on n'a plus rien à dire, à part, n'oubliez pas que maintenant, c'est dorénavant les lundis, tous les 15 jours. Tu devais nous parler du pass sanitaire par rapport au... Non ? Mais oui, mais c'est ce que je dis, si, mais est-ce que le pass sanitaire, c'est peut-être aussi ça qui a fait que, il y a des manques de joueurs dans les... C'était ça, je pensais que c'était le... Dans les stades ? Ouais. Non, après, le pass sanitaire, moi, je trouve ça un petit peu nul à chier, en parlant poliment. Puisque en fait tu étais à Lyon, j'étais à Lyon, tu étais même à Issoire, moi aussi. Enfin voilà, il y a tout, mais dans n'importe quel endroit et partout en France notamment. C'est vrai que faites voir votre QR code, là je le fais voir. C'est comme ça quoi. Oui, mais je veux dire, moi je peux te passer mon QR code. Bon, à toi non, mais je peux te passer mon QR code. Personne ne l'a ici. Donc, comment tu me parles. Donc en fait, je trouve ça un petit peu, c'est la solution de facilité. Moi je peux avoir un. C'était marrant à Lyon parce que la nana vers qui on est passé, elle disait, alors elle voyait, bon salut Baptiste, salut Pierre-Jean, salut Corinne. Ben oui, mais du coup, c'est dommage. Je trouve ça qu'après ils n'ont pas les autorisations pour vérifier les cartes d'identité non plus. Un petit coucou à Marco Pradé aussi, qui était content de revoir ses amis. Oui, salut Marco. Et je champion de France aussi, fonctionnaire. Je voulais souhaiter l'anniversaire de Christophe Rollo, notre chroniqueur. C'était dans la semaine là. Non, c'était aujourd'hui. Écoute, voilà, donc Christophe, si tu nous écoutes, on te fait un bisou. Et puis tu viens quand tu veux, tu n'hésites pas. Hein, je vois qu'il repartage quasiment à chaque fois les posts et tout ça. Tu es vraiment la bienvenue. Après, tous ceux qui veulent venir, c'est comme l'année dernière, vous pouvez envoyer un message quand on aura de la place. On ne choisit pas du tout la tête du client. Ah, pas du tout, non, c'est qu'on a beaucoup de demandes de temps en temps, on a des demandes, des fois on n'en a pas, mais des fois il y en a 10, on ne sait pas pourquoi. Aurélie est venue, entre autres. On s'est raté avec Aurélie aussi, d'ailleurs à Issoire, tiens. Oui, moi je l'ai vu. Et pourtant on n'était pas loin, mais bon. Je suis totalement d'accord, Nicolas. C'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure, pour revenir sur le sport, mais c'est vrai que la Covid a forcément créé... oui, c'est un changement de vie. Oui, Nico, depuis que t'as le bébé aussi. Ouais, c'est ça. Bah oui, aussi. Oui. Ah non, mais faites des gosses. La petite. Ouais. Mais c'est vrai. Alors Titi, si tu peux autant dire, tu passes au... Oui, je passerai au sanitaire. Mais le pass sanitaire, je suis pas sûr, mais au sanitaire, c'est sûr, j'irai... C'est sûr. On est bonne. Elle est fine. Hein, moi, elle est fine. Voilà, donc tout ce qu'on peut dire, c'est que on espère que la saison sera entière. Normalement, il n'y a pas de raison. On est là les lundis tous les 15 jours. Il faut rester optimiste, comme tu dis. Donc on espère. On espère. Rion en fait 2. Issoire en National 2. L'ASM doublé. Parlons clairement. Ah oui, carrément. Et les filles de Romagna, deuxième titre. Enchaîne le titre. Tu vois, elle t'a pas vu, c'est à cause des bières. Elle buvait des bières. On était dans la même tribune, donc j'ai bu une bière avec elle, donc elle t'a pas vu. Eh ben oui, mais moi j'étais à la buvette en dessous. Et oui, mais nous on était en face, on était dans les gradins. Ah oui, d'accord. On était sur le bap-up, si tu veux, voilà. Bon, et merci. Merci les garçons. Merci Seb, merci. Bonne saison à vous deux. Ouais, et puis on aura peut-être l'occasion de se voir, parce que oui, de temps en temps je vais Issoire ou je vais à Rion. Avec plaisir. Autour d'une bière. Hein. Oui, aussi. Et puis merci à vous de la participation. Ouais, merci à vous. On a eu quelques couacs, mais... Oui, parce que c'est vrai que si on est bon ou pas. C'était un peu embêtant parce qu'on n'arrivait pas à se voir. On a tellement l'habitude
C'est notre On égo. a tellement l'habitude de le voir. Tu remets la mèche. C'est vrai, ça fait un peu bizarre de pas se voir. Surtout avec 6 mois, on met la mèche. Faut le dire, ouais. Donc oui, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Bon, merci à vous. tous. Et puis on se bonne dit soirée. dans Bonne soirée. 15 jours. Bonne soirée. Salut. Au revoir.